La campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle au Niger se poursuit. Le président du PNDS, Taraya Mohamed Bazoum, était face à la population de Zander ce matin et celui du parti Rana à la rencontre des militants dans la région de Maradi. Élection apaisée au Niger, c'est le souhait des organisations féminines du Niger. Elles ont appelé les Nigériens donc à regarder dans cette direction. Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, dimanche 14 février 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le candidat du PNDS, Taraya Mohamed Bazoum, a animé ce dimanche matin à l'arène Lawandidi de Zander un meeting pour rencontrer les militants de cette localité, et comme il a eu à le faire dans les autres régions du pays, Mohamed Bazoum a présenté son programme à la population d'Idamagarama. Résumé avec nos envois spéciaux Nasser Dantofo et Sadou Doumi. C'est une boucle bouclée en beauté à Zander par le candidat Mohamed Bazoum dans sa tournée dans les chefs-lieux de région entreprise depuis l'ouverture officielle de la campagne électorale. Au devant d'une forte délégation, Bazoum Mohamed a été fortement accueilli par les militantes et sympathisants du parti Rose et Ali. Damagaram, fief incontesté du PNDS Taraya ou des partis pas de moindre, le MNSD Nassara ou encore le MPR Jamouria. 13 candidats aux élections présidentielles du premier tour ont décidé, avec leurs partis respectifs, de soutenir la candidature de Bazoum Mohamed. Contrairement à ce que certains disent, que ce sont juste les leaders de ces partis qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed, eh bien, ils feront qu'à travers les résultats qui sortiront des urnes, les militants de tous ces partis voteront, Inch'Allah, pour Bazoum Mohamed. Par rapport à certains propos régionalistes et ethnicistes que certains leaders tiennent sur les médias, méfiez-vous de cela. Au Niger, nous sommes tous des frères. Le Niger, c'est de Terra jusqu'à Tindini. N'acceptez jamais qu'on vous divise. Prenez, soutenez, votez pour un candidat en fonction de son programme. Jama'a mutanen da magana. Mun san ku da zuciya. Abin da muke jira gare ku. Razzaɓe, ku hito kamar yadda kuka hito yau, da mazanku da matanku da samari da 'yan mata duk wanda iya zaɓe ya je ya ƙurar zaɓe kuma ya kaɗa ma President Mohamed Bazoum. Daga nan duk wani kacici ya ƙare. Plus que honoré, Bazoum Mohamed a tenu d'abord à remercier la population de Zander pour leur confiance placée en lui, pour ensuite revenir sur son programme de société. Yaran namu wanda suke BPC muke ɗauka a aika su école normal, ni na zama shugaban ƙasa da sannu sai yara masu bac za mu ɗauka kuma musu foro shekara 2 su ƙure in suka zo suka yi aikin su wallahi. A shekara guda za ku ga yaran ku in suka je makaranta suka dawo akwai abin da suka koya. Akwai matakai biyu wanda nake so yi magana a kai yanzu musamman. Mataki na farko shine ni a matsayina da tsohon malamin makaranta, abin da na lura da shi in Allah ya sa al'umma ta zaɓe ni, za mu ba ma ilimi ƙarfi domin wajibi ne mu inganta ilimi. Wannan zan ce na muku shi a nan a zagaye na farko.
avec sa position confortable aux élections présidentielles. Premier tour, plus de 39%, avec 80 députés aux législatives et un soutien de 95 partis politiques. Bazoum Mohamed est sorti battre campagne pendant plusieurs jours pour rencontrer la population et leur présenter son programme de société fort d'un budget de plus de 13 000 milliards de francs CFA. Le président du parti Rassemblement National Africain, Rana Hamidou Mamadou Abdou Dr Donka, est membre de l'Alliance des candidats pour le changement ACC qui soutient la candidature du candidat du RDR, Tchangi Mahaman Ousmane, poursuit lui aussi son périple à l'intérieur du pays. Il était hier dans la région de Maradi où il a sillonné plusieurs localités. Résumé dans cet élément. Après les régions de Tilaberi et d'Osso, le président du parti Rassemblement National Africain Rana, également membre de l'Alliance des candidats pour le changement ACC, Dr Hamidou Mamadou Abdou, poursuit sa mission d'offensive dans le Niger profond pour remercier les militants qui se sont mobilisés lors des scrutins passés d'une part et d'autre part d'appeler les populations à voter en faveur du candidat du RDR Tchangi Mahaman Ousmane. Dans la région de Maradi, le président du parti Rana s'est successivement rendu à Kanambakashi, Gabi, Kona et Madaroufa pour porter le message du parti Rana et de l'Alliance des candidats pour le changement ACC. Nous avons une grande alliance dénommée ACC, Alliance des candidats pour le changement. Changement, c'est ça, Tchangi. C'est pourquoi, pour avoir ce changement, nous vous demandons de voter El Haj Mohamed Ousmane le jour du vote. Et suppliez à Dieu, gérez le changement et vous ne serez pas dessus. De Kanabakashi à Madaroufa, en passant par Gabi et Kona, Dr Hamidou Mamadou Abdou a trouvé des populations très mobilisées qui aspirent à un changement. À Kona, jusqu'au crépuscule, la population a attendu le président du parti Rana et sa délégation pour écouter le message dont il est porteur. Comme partout, Dr Hamidou Mamadou Abdou a insisté sur la nécessité d'un changement au Niger et sur le choix du candidat du RDR Tchangi Mahaman Ousmane. Je suis venu ici à Kona pour vous rencontrer et pour vous écouter relativement à la vie de la nation. Qu'est-ce que vous dites? Je suis très content de votre réponse. Comme vous voulez le changement, nous prions Dieu pour qu'il protège notre pays. Dans toutes les localités visitées, le président du parti Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou, a été chaleureusement et dignement accueilli par une population désespérée de la gestion des autorités actuelles et qui exprime ouvertement leur vœu pour un changement du régime au Niger. wayar da mata ana wayar kansu kuma ana sa muna zuwa mu da kanmu muna wayar tunda maza ba su shiga wurin mata kuma duk wani kirmiti wani bata takardar zaɓe yawancin mata ne kenan tun da wuri abin waya kuratu kuma ke sai maza ne ki yawo. À Gabi, c'est la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans cette zone qui était au cœur des préoccupations du président du parti Rana, Dr Hamidou Mamadou Abdou. Abu ne da lalle sai an tashi shugaban ƙasa. La sécurité est une affaire de tous. Le président de la République doit veiller à la sécurisation du pays et la population. C'est vrai, nous avons perdu beaucoup de nos frères, notamment dans les rangs des forces de défense et de sécurité. Paix à leur âme. Beaucoup sont les jeunes qui se retrouvent dans le banditisme par manque d'activité. C'est pourquoi il est impératif de trouver des emplois à ces jeunes. Prochaine étape de la délégation du président du parti Rana, c'est la région de Difa.
Parlons toujours des préparatifs du deuxième tour de la présidentielle du 21 février prochain. Et cette fois-ci, c'est avec les organisations des femmes du Niger qui ont rendu public ce matin une déclaration au palais de congrès de Niamey. Dans celle-ci, les organisations féminines ont appelé à une élection apaisée. Le résumé avec Adam Soumana. Les femmes de la capitale, issues de toutes les couches socio-professionnelles, se mobilisent ainsi pour apporter leur contribution en vue d'une campagne électorale apaisée. Ainsi, après une analyse approfondie de la situation, nous, femmes nigériennes, nous nous engageons résolument à travers cette mobilisation à transcender toutes nos divergences et cultiver la tolérance, la cohésion sociale, la coexistence pacifique, l'unité nationale et l'amour de la patrie. Demandons aux acteurs impliqués dans le processus à respecter et appliquer strictement les lois et règlements de la République en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement des différends électoraux. Les engageant à ramener la sérénité dans la conduite de la campagne, créer les conditions d'une concertation et d'un dialogue sincère favorable à une élection transparente et crédible dans un climat apaisé. Aussi, ces femmes profitent de l'occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux, et à tous les fils et toutes les filles du Niger d'intensifier les prières et les invocations pour qu'Allah le Tout-Puissant nous gratifie de sa clémence, sa bonté, sa miséricorde. À tous les médias de faire preuve de professionnalisme dans l'accompagnement du processus électoral en évitant de diffuser certains propos et images. Invitons toute la population nigérienne à plus de prudence et de vigilance dans l'utilisation des informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Nous demandons également au pouvoir public de prendre toutes les mesures sécuritaires qu'exige la situation afin de faciliter la bonne tenue du scrutin de notre pays. Enfin, nous saluons très sincèrement la forte mobilisation des femmes et des jeunes lors des scrutins passés, c'est-à-dire municipal, législatif et présidentiel premier tour. Nous les encourageons à plus de mobilisation pour exprimer leur choix lors du scrutin à venir. Par cette mobilisation, les femmes nigériennes, par le biais de leurs sœurs de Niamey, prouvent à la face du monde qu'elles sont les artisans de la paix et disent non à leur instrumentalisation ainsi que celle des jeunes. Une autre déclaration, toujours en lien avec l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février prochain, c'est cette déclaration du cadre d'action pour la démocratie et le droit de l'homme, cadre qui s'est prononcé ce matin pour apprécier lui aussi la situation sociopolitique à une semaine du deuxième tour de cette élection. Un extrait avec le président de cette structure, Abdelmoumouni Ousmane. Le cadre constate une permanente volonté de discréditer la Cour constitutionnelle et les arrêts qu'elle a rendus de la part des partis et personnalités soutenant le candidat Maman Ousmane. Le débat sur l'article 47 étant définitivement clos, les jérémiades et autres critiques relèvent du jet de discrédit sur la Cour constitutionnelle et sont passibles de poursuites judiciaires. Faut-il le rappeler, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, comme le stipule l'article 134 de notre Constitution. On constate également une tentative effrénée de décrédibiliser la CENI et le processus électoral, alors même que les représentants de cette opposition siègent désormais en son sein. Certainement que cette posture procède d'une sournoise volonté d'ouvrir la voie à des contestations électorales et autres dérives violentes dont les signes précurseurs sont déjà manifestes. Nous constatons également l'émergence d'un discours de haine et de promotion de la violence savamment distillé au sein de l'opinion au cours des rencontres publiques
et souvent clandestine. Et le constat était aussi qu'il y ait une recrudescence des messages haineux, des mensonges et attaques personnelles d'une rare virulence sur les réseaux sociaux, contraire à la pratique démocratique et à la culture nigérienne. Eu égard à tout ce ci-dessus mentionné, le cadre d'action pour la démocratie et les droits humains 1. Appelle les différents acteurs politiques à œuvrer dans le cadre de ces scrutins au respect strict de la légalité et à s'écarter de toute dynamique susceptible d'impacter négativement sur la paix, la cohésion sociale et la démocratie si chèrement acquise. 2. Demande aux 2 candidats en lice de privilégier la présentation de leur programme aux populations afin de les y convaincre et se faire élire. 3. Fustise les attitudes et comportements de certains alliés, particulièrement ceux du candidat Mahaman Ousmane, qui se spécialisent dans la désinvolture, l'acrimonie, l'outrage, l'antinationalisme et l'illégalité. 4. Demande au candidat Mahaman Ousmane de se démarquer officiellement de ses alliés qui professent la haine et le racisme, à moins qu'il les cautionne. Rappelle que seules les urnes détermineront les successeurs du président Mahamadou Issoufou, qui a le mérite, il faut le rappeler, d'être le maître d'œuvre d'une première au Niger, à savoir le passage démocratique et pacifique du pouvoir de l'État. 7. Appelle la justice à prendre toutes ses responsabilités par rapport à des agissements attentant à l'ordre public et nuisant à la quiétude sociale. 8. Enfin, appelle tous les Nigériens sincères à inscrire leurs actions et leur activisme dans le respect strict de la légalité et de nos institutions républicaines et de la préservation de la paix, en tout état de cause. Le comité exécutif du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, fidèle à son engagement républicain, assurera la vie citoyenne et combattra avec toutes ses forces toute tentative ou opération visant à déstabiliser le processus électoral en cours et par conséquent notre chère patrie, le Niger. Une autre déclaration toujours relative à l'élection du 21 février prochain, c'est celle du cadre indépendant de réflexion et d'action CIRAC, qui est une association indépendante et non confessionnelle. Dans une déclaration rendue publique ce matin, le cercle appelle aussi à un élan patriotique et plus de responsabilité. Précision, Issaman Moumouni et Nasser Seydou. La conférence nationale souveraine a créé l'espoir d'un avenir radieux qui devait permettre de corriger les lacunes décelées lors des premières décennies de l'indépendance. Malheureusement, de 1991 à nos jours, c'est le statu quo. Le cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne, CIRAC, constate avec amertume que la démocratie est dévoyée au Niger. Et le plus inquiétant, c'est que ce dérapage persiste et tend même à s'accentuer. Il appartient donc au peuple nigérien souverain de se lever comme un seul homme pour arrêter cette descente aux enfers, recadrer le processus démocratique, le remettre sur les rails. Pour ce faire, l'urgence est de tout mettre en œuvre pour que les élections présidentielles deuxième tour se tiennent dans la quiétude et la paix sociale, qu'elles soient effectivement libres, transparente et démocratique, en œuvrant pour que le choix de la majorité du peuple nigérien soit reconnu et respecté de tous, conformément aux lois et règlements de la République. L'importance de l'enjeu de ces élections, au vu des menaces réelles qui pèsent sur le processus démocratique, acquis de haute lutte il y a une trentaine d'années, fait qu'il est impératif de ne pas laisser l'assurance de la garantie de la crédibilité du scrutin à venir à la seule responsabilité des institutions en charge de la question. C'est dire qu'il y a là un défi à relever qui incombe à tous les Nigériens qui, le 21 février 2021, doivent sortir massivement pour voter et veiller à ce que leur choix soit respecté et que des pratiques qui n'ont pas leur place
dans le déroulement des opérations électorales, à savoir bourrage d'urnes, achat de conscience, braquage et autres, n'est plus droit de citer dans notre cher Niger. En un mot, il s'agit de sauver la nation nigérienne libre, unie et démocratique. Et cela n'a pas de prix. Une fois le scrutin transparent garanti, les Nigériens doivent nécessairement engager des réflexions approfondies pour refonder la démocratie afin de créer les meilleures conditions pour assurer le développement économique et social du pays tant attendu. La situation sociopolitique encore avec cette conférence publique hier du MPCR à son siège, une conférence publique qui parle du processus électoral en cours. Elle est suivie et résumée par nos reporters Ibrahim Ousmane et Ibrahim Abdou. Situation sociopolitique dans le contexte actuel, tel est le thème choisi par le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable pour ce rendez-vous d'échange. Une façon pour ce mouvement d'apporter sa contribution dans l'accompagnement du processus démocratique dans le pays. Occasion saisie par l'un des conférenciers de dénoncer certains propos tenus par l'un des candidats durant la campagne électorale. L'idéal à notre niveau a été de créer un espace d'échange pour nous permettre d'apprécier la situation socio-politique dans le contexte électoral actuel. Vous savez, nous sommes en train d'aller vers un deuxième tour. Nous sommes actuellement en période de campagne et notre objectif a toujours été, en ce qui nous concerne en tant qu'acteurs de la société civile, de faire un accompagnement de ce processus de manière à nous aider à faire en sorte qu'on puisse organiser ces élections dans la paix, dans la transparence, dans l'équité et la justice et faire en sorte que le peuple nigérien puisse sortir massivement et exprimer son vote. Et faire en sorte aussi que l'occasion de ces élections ne soit pas des occasions de déchirure, ne soit pas des occasions de bagarre ou de haine. Les propos qui sont tenus à l'occasion de ces élections depuis le début de cette campagne nous ont exprimé des sentiments d'inquiétude et ce qui nous a amené à penser qu'il est absolument important d'attirer notre attention collective sur la nécessité de privilégier les fondamentaux sur lesquels nous nous sommes entendus dans ce pays-là, c'est de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale. Le second panéliste a lui axé son exposé sur le cas de fraude, de bourrage des urnes et de falsification des procès-verbaux enregistrés lors des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier. Après avoir amené les urnes dans la bourse, vous allez voir que c'est ici, c'est en plein désert, on est en train de remplir le PV. Si vous êtes des spécialistes des images, comme des fois les avocats, nous comme nous travaillons dans des dossiers de poursuite comme ça, nous jouons aussi le rôle des détectives. Là où on est en train de remplir le PV là, vous savez que ce n'est pas un soleil de 19h. À 19h, on ne peut pas éclairer comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Dès que vous regardez la photo, vous savez que l'heure où on est en train de remplir le PV là, c'est pas 19h. Ça là, c'est un soleil d'après 16h si c'est le soir et c'est un soleil de 9h, 10h si c'est le matin. Cette conférence riche d'enseignements a permis aux uns et aux autres d'être mieux édifiés sur le processus électoral en cours dans le pays. Les jeunes de Goudel ont bénéficié d'une formation sur la démocrapolie, donc un jeu organisé par l'ONG Nagari. Ce jeu porte justement sur l'élection au Niger. Précision avec Asma Ousseidou et Ibrahim Abdou. Réduire les inégalités envers les femmes et les jeunes pour une citoyenneté active, c'est l'objectif visé par l'ONG Nagari à travers cette activité de compétition interfada sur le jeu Démocrapolie. Ce projet de l'ONG Nagari a pour zone d'intervention l'arrondissement communal Niamey 1 et l'arrondissement communal Zender 1. Ce projet a été financé par Oxfam Niger. Sa zone d'intervention, c'est le premier arrondissement de Niamey, plus précisément le quartier Goudel. Et au niveau du quartier Goudel, le projet travaille avec les jeunes de Sifada. Et à l'est, nous avons la région des Zender. Et là-bas aussi, c'est au niveau du premier arrondissement des Zender et le projet travaille avec les scolaires, donc au niveau des 6 établissements scolaires. Il y a eu une caravane de sensibilisation sur les droits humains
et la citoyenneté. Puis s'en est suivi l'organisation de 4 débats au niveau de chaque zone avec les candidats aux élections municipales tout comme aux élections législatives afin de présenter leur programme et aussi permettre à la jeunesse de faire le bon choix. Puis s'en est suivi un encadrement sur l'utilisation de l'outil Démocrapolis. Donc au niveau de chaque structure, un kit Démocrapolis a été mis à leur disposition et notre équipe a sillonné pour pouvoir les encadrer à l'utilisation. À Ibrahima Isiaka, concepteur du jeu Démocrapolis, de donner d'amples explications sur ceci. Démocrapolis, c'est un jeu éducatif, un support ludopédagogique qui permet de comprendre comment se font les processus électoraux, comment se déroulent les processus électoraux, par exemple les élections présidentielles, comment ça se fait au premier ou au second tour, quelles sont les institutions qui interviennent dans le processus et comment on gère les conflits, les litiges électoraux. Donc, c'est ça la version élection présidentielle. En plus, dans cette version-là, on apprend les droits et les libertés fondamentales garanties par la Constitution. C'est tout un apprentissage pour les jeunes. Ensuite, la version élection législative, que nous n'avons pas ici, est axée sur l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et enfin, la version élection municipale ou élection communale du Niger, l'UCN, c'est un jeu axé sur le processus des élections municipales avec chaque cas spécifique. Par exemple, Démocrapolis Niamey, comment se font les élections des conseillers municipaux, conseillers de ville de Niamey, comme dans la réalité, avec le mécanisme de la proportionnelle, l'attribution des sièges, etc. Et à travers ce jeu, le jeune apprend ce que c'est le langage de la décentralisation. Tout ce qu'il ne peut pas trouver ailleurs, il le trouve dans le jeu. Le jeune bénéficiaire ne cache pas ses sentiments. J'ai eu la chance de jouer la Démocrapolis. Et ce que j'ai constaté, c'est vraiment un jeu éducatif, mais aussi qui éveille le patriotisme. Avant, on ne savait pas comment se déroulent les élections au Niger. On ne voit que la partie de l'iceberg, si on peut le dire ainsi, mais en réalité, on ne connaît pas en profondeur comment ça se passe. Mais à travers ce jeu, on a eu la chance de découvrir quelles sont les institutions qui interviennent dans les élections, quels sont les acteurs et comment choisir les candidats. Vraiment, j'apprécie et j'ai aimé ce jeu. Notons qu'au cours de cette activité du jeu Démocrapolis, initié par l'ONG Nagari, un nouveau président sera élu. Démocrapolis, un jeu d'éducation civique et d'apprentissage de la démocratie. Quelle jeunesse pour un Niger prospère au regard de l'agenda 2063, c'est le thème d'un atelier de formation organisé ce matin par Young Man Christian Association. Un atelier destiné aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Notre équipe était à l'ouverture de cet atelier. Elle est composée de Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Renforcer la capacité des jeunes pour la renaissance africaine, c'est dans cette optique que la Young Men Christian Association UMCI, en collaboration avec l'Association des héritiers pour l'appui l'agenda 2063 AHA, que cet atelier de formation sur le thème Quelle jeunesse pour un Niger prospère au regard de l'agenda 2063 est organisé à l'intention des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cet atelier intervient du moment où notre pays, le Niger, organise à la veille du deuxième tour des élections présidentielles qui auront lieu par la grâce de Dieu le dimanche prochain, 21 février. Donc cet atelier, c'est une sorte de plaidoyer à l'endroit d'abord de la jeunesse. Quel rôle elle doit jouer, cette jeunesse nigérienne, pour un Niger prospère, pour un Niger libre, pour un Niger uni. Et en même temps, à l'endroit des nouvelles autorités qui seront élues, surtout le président de la République du Niger, pour savoir la tâche qui les attend, ou bien quelle est la politique qu'ils ont pour la jeunesse nigérienne qui constitue quand même la couche la plus importante ici au Niger. Cette formation a été accueillie favorablement par les étudiants.
Aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui émerge au niveau de la jeunesse nigérienne et particulièrement et de la jeunesse africaine en général. Et je crois que c'est une très bonne chose que ces deux organisations ont pensé à organiser des ateliers de formation en vue de renforcer les capacités de cette jeunesse-là qui a besoin d'être conscientisée, cette jeunesse également qui a besoin d'être écoutée même par nos autorités politiques au niveau national, mais aussi et surtout au niveau africain. Nous, en tant que comité exécutif, nous soutenons cette idée et nous croyons que cette mission-là qu'ils sont en train d'accomplir est en parfaite harmonie avec la mission que notre organisation s'est confiée. Au cours de cette activité, des travaux de groupe vont être élaborés autour de plusieurs thématiques, dont notamment le problème épineux de la jeunesse nigérienne, mais aussi l'agenda 2063. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février, c'est la date donc consacrée pour les amoureux, notamment la fête des amoureux ou Saint-Valentin. À la veille de cette fête, donc hier, le restaurant Papaya a servi de cadre pour une soirée dédiée à cette journée. Ils étaient nombreux les couples qui ont fait le déplacement. Il y avait également nos reporters Hamza Sakou et Halidou Bourema. Tu verras de quoi je parle quand je te vois. 100% Love est le nom attribué à cette soirée spéciale. Une soirée au cours de laquelle les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. C'est ainsi que pour ce Saint-Valentin, nombreux sont celles et ceux qui ont célébré cette fête. On a l'habitude de faire des soirées, on a même l'habitude de faire une soirée Love, mais ça c'est la première édition spéciale Saint-Valentin. C'est une soirée pour les amoureux, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin. Mais c'est aussi pour les célibataires l'occasion de trouver l'amour. Ça fait plaisir d'être avec son partenaire ou sa partenaire. Ce soir, moi je ne suis pas avec mon partenaire, mais ça fait plaisir de voir des amis, la famille, tout le monde qui est là pour moi ce soir. Défilé de mode et autres superstars artistes dont Kitari et Valentine Alvarez étaient sur scène pour rendre encore plus belle cette soirée des amoureux. Merci Hamza Sakou. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.